amis qui sont présents ce soir, d'être présents pour cette fête du cinquantenaire. Et avant de commencer la fête, je voudrais demander à mon père, bien sûr, Gérard, de s'approcher, et Antoinette, de venir également. La fête, pour découvrir la banderole anniversaire. On n'a pas fait de statut, ça sera pour les 70 ans. Mais là, si vous voulez bien découvrir la banderole des 50 ans, à vous l'honneur. J'ai l'impression oui. Donc 50 ans de bonheur, 50 ans d'invention, 50 ans de surprises, parce qu'il nous en a fait beaucoup des surprises jusqu'à maintenant. Et puis tous réunis autour de lui pour fêter ça. Mais voilà qui voilà. Pardonnez-moi, un instant, je vous prie. Je cherche un endroit. Je cherche un endroit qu'on m'a indiqué qui s'appelle... Attendez, j'ai l'adresse. Qui s'appelle le camping de la Brande. On m'a indiqué une vague route vers le moulin de la côte, m'a-t-on dit. Route des Huîtres, j'ai pas très bien compris. Il faut dire que je dois cette adresse à un monsieur qui m'a indiqué cet endroit. L'histoire est assez curieuse, je vais vous raconter ça puisqu'on a un instant. Mais moi je voyais quelque chose de beaucoup plus rustique, un peu plus sauvage, vous voyez, plus bucolique. Mais qui m'a donné l'adresse déjà? Ah oui, c'est vrai. Figurez-vous qu'on m'a donné un carnet de voyage, quelque chose d'assez curieux. Et je dois cela à un monsieur, puisque nous sommes là, permettez-moi de prendre un instant, de vous lire cela. Alors que je chausse mes besicles, où sont mes besicles? J'avais mes lunettes par là. Qu'on me trouve mes lunettes. Oh, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Julien, il est où Julien? Cherche-moi mes lunettes s'il te plaît, elles ont dû tomber par là ou jusqu'à ma voiture. Tu seras bien aimable. C'est un emploi jeune. Je te fais don de ce petit journal qui relate mes vacances passées sur la belle île d'Oléron. J'ai découvert cet endroit par hasard et je m'y suis attaché. Mais laisse-moi te conter mes singulières vacances oléronnaises. Je suis sûr que tu vas apprécier et peut-être ensuite auras-tu le goût d'aller là-bas. Notre affaire commence en 1963. Il fait une chaleur torride aujourd'hui en ce 7 juillet. Je suis arrivé, enfin, après cet éprouvant voyage en train depuis Le Mans. Parvenu à Bourse-Franc, j'ai pris un bac qui, après un vague demi-tour dans l'eau, m'a déposé de l'autre côté, sur Oléron. Comment te dire? Les insulaires sont des gens surprenants, parfois un peu bruts de décoffrage, bienveillants, mais sans outre mesure et un peu rustique pour ne rien te cacher. Partir en vacances est une chose, y arriver, ici au moins, n'est pas une sinécure. Quant à se loger, l'affaire n'était pas gagnée. Un autochtone, sans doute au vu de ma mise défaite, a dû juger mes moyens faibles et m'a donné une adresse d'hébergement, comment te dirais-je, singulière. Contournant la ville, je me suis mis sur ses conseils, engagé sur un chemin blanc et poussiéreux. L'adresse était simple. Camping de la Brande, après le moulin de la côte, demandait Gérard. Après une longue marche, je fus enfin à l'adresse indiquée. Je vis venir à moi un homme athlétique et, ma foi, très accorte. Et surtout, 10 airs comme un sang de pie. Le bonhomme dont je te parle est une sorte d'homme orchestre, mais on sent qu'il a besoin de musiciens.
L'endroit où je me suis établi est charmant et non loin d'une étable, d'où la justification du mot « établi ». Cette justification sera double, puisque Gérard Barcax, qui est son patronyme complet, est assez bricoleur. Un bricoleur établi, vous aviez compris. Le camping, qui est un peu embryonnaire, s'appelle, comme je te l'ai dit, le camping de la Brande. Ah, il n'aurait pas pu s'appeler Mon Repos, et tu vas très vite savoir pourquoi. Dépôtron miné, le très véloce Gérard court dans tous les sens et vaque aux occupations les plus variées. La traite des vaches, qui, ceci dit, donne un lait délicieux, n'est pas la plus mince affaire de la journée. Le camping est en effervescence continuelle. Ce matin, Gérard a prévu une animation pour ses pensionnaires, une animation bucolique et agreste, le ramassage des pommes de terre. Tous ceux qui veulent peuvent jouer. L'allant du bonhomme incitant à l'activité, inutile de dire que nous travaillons d'arrache-pied. Au moment où j'écris ces mots, le voilà qui saute dans une de chevaux rouges et fonce pour partir à la marée. Ah, je te l'avais pas encore dit. Et oui, comme la terre ne lui suffit pas, il a aussi investi la mer. Du reste, il a emmené avec lui quelques estivants pour son activité nautique. Cet homme-là n'aime pas la solitude. J'ai eu l'occasion de pratiquer avec lui des sorties en mer. Et si la terre est basse, la vase ne l'est pas. Est un homme attachant. On se lie d'amitié avec lui, facilement. Et comme il a plusieurs cordes à son arc et qu'il connaît toutes les ficelles, je ne tardai pas à renouer avec le lieu dans les années qui suivirent. L'évolution du camping, sous la férule de ce virevoltant tenancier, va prendre un essor dont je te laisse juge. Le garage de l'année précédente s'est brusquement transformé en une échoppe où on peut acheter les produits de la ferme. Et nous sommes certains qu'ils sont de la ferme, puisque ce sont les campeurs qui font la récolte. Donc, nous passons du statut de consommateur-producteur à celui de producteur-consommateur. La boucle est bouclée. Dans le cadre des animations locales et ludiques, Gérard a annoncé une idée originale, la continuité humaine. Le principe est simple. Il commence quelque chose et nous le finissons. Crois-moi, mon cher Philippe, ça occupe son monde. Pour nous récompenser, il nous abreuve quelquefois d'un pinot assassin qui, aux chaleurs de l'été, peut faire un dégât considérable. Bronzé comme un Sénégalais et fort comme un Turc, le dit Gérard considère les 12 travaux d'Hercule comme une sorte d'oisiveté de demoiselle. Les années qui suivirent ont vu la construction de blocs sanitaires bâtis de main de maître par l'infatigable bonhomme. Comme il a une idée par minute, et qu'il n'y a pas une minute à perdre pour valider ses idées et surtout les réaliser, l'activité fut grande. Mon évolution sociale dans ce camping fut prodigieuse. Je suis passé de campeur stagiaire à campeur agriculteur, puis campeur bricoleur, et j'ai ainsi gravi les échelons, en même temps que les échelles du reste, et j'ai fini comme campeur collaborateur, et je me suis retrouvé dans les bureaux à remplacer Gérard, qui a plus de fonctions qu'un couteau suisse. Juillet 1970. Me voici de retour au camping de la Brande. Ah, mon cher Philippe, le voici nanti d'un bowling. Gérard a récemment troqué du reste sa vénérable 2 chevaux rouges contre une 404 break du plus bel effet. La voiture, pourtant spacieuse, n'a pas encore assez de place pour tout transporter selon lui. Il veut s'en servir comme véhicule pour camper dedans, une voiture camping en quelque sorte. Drôle d'idée selon moi. Ce gaillard a parfois des visions singulières. Août 1972. Il fait chaud. Ah, ça tombe bien, le Big Boss a monté un bar. Ce camping est son bébé et le bougre profite bien. Chaque année, j'y hâte d'y revenir, histoire de voir ce que ce diable d'homme a encore inventé. Comme le temps passe, le fringant Gérard vient de faire installer une piscine avec des panneaux solaires.
pourvu que cela n'accapare pas tout le soleil de l'île de Léron et qu'il veuille bien en laisser pour les autres. Il vient de passer, figure-toi bien, la main à son fils Alain. Et le petit a bien grandi. Mais le patriarche, avec sa crinière à la Jean Gabin, à mon avis, il ne va pas lâcher le morceau comme ça. Figure-toi qu'il s'est mis en tête de faire des sorties en mer en canoë avec ses clients. Alors avant, on allait à la côte en bateau, maintenant il faut ramer. Ah, le bougre ne nous épargne rien. 1992 et le temps court encore. Croyais-tu un instant que le vieux lion allait abandonner la place? Que non pas. Il vient d'ouvrir un restaurant, Les Glades, avec Antoinette, sa compagne, qui doit suivre le mouvement perpétuel de l'inoxydable personnage. Et il a besoin d'être inoxydable puisqu'il vient de passer avec brio son diplôme de plongeur et il finit ses soirées totalement rincé. Souvent, je me pose la question de savoir jusqu'où cela va-t-il aller. Gérard n'est toujours pas dans les économies de son énergie et je crois qu'il en revendrait même à une centrale nucléaire. Comme il a abandonné la gouvernance du camping à son fils Alain, eh bien il en a pris d'autres. Le voilà désormais président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air et maintenant fondateur de l'association oléronaise de l'hôtellerie de plein air. Avec les mandats municipaux qu'il a déjà accomplis, je me demande s'il n'aurait pas pris les rênes de l'ONU si celui-ci avait eu son siège à Oléron. On serait tenté de croire que l'âge faisant, il finirait par se calmer. Que nenni! Il vient tout juste de passer devant moi pour faire une randonnée à bicyclette, son nouveau truc. Il a encore amené une escadrille de touristes qui vont appuyer sur les pédales. Et ils sont plus jeunes que moi, et ils vont comprendre rapidement qui est le bonhomme. Tiens, si on devait mettre tous ceux qui ont partagé des activités avec lui, ça ne rentrerait pas dans le camping. Il faudrait l'agrandir. Faut pas que je dise ça trop fort, parce que sinon, s'il l'entend, il serait capable de le faire. Voilà succinctement ce que je pouvais dire de ce drôle d'oiseau et de mes vacances ici. J'arrive au bout de ce carnet de voyage, de ces devoirs de vacances que je te dédiais depuis le début. Mon cher Philippe, quand tu liras ce carnet, cet opuscule, et que tu te seras régalé, j'espère, de mes vacances ludiques et laborieuses, enjouées et pittoresques, avance voir Gérard de ma part. Un dernier conseil, ne lui donne pas trop la parole, il te la rendrait jamais. Je suis certain qu'il est toujours à poste. Lequel? Va savoir. Enfin, à poste de plus ou moins près, comme de bien entendu. Il a sans doute pris de la bouteille, même s'il y goûte peu. Mais dans son regard, tu y verras la malice pétiller et le feu sacré du personnage. D'où je suis, je lui passe le bonjour. Transmets-lui bien le bonheur de ces merveilleux étés que j'y ai eus, depuis que j'ai découvert il y a si longtemps de cela, ce petit bout de paradis, aux confins d'une route blanche et poussiéreuse, Gustave Coutel. Maintenant, que devient le camping? Parce que moi, dans cette affaire-là, j'ai toujours pas mon emplacement. Avec du basket, elle s'occupe de l'animation des enfants également avec nous. Et puis je voudrais demander à mon équipe de me rejoindre ici, tous ceux qui participent avec moi à cette fête permanente, donc les demoiselles Céline et Fabienne, Denis, Céline, Quentin, le petit nouveau, Julien, l'animateur, Déborah, voilà, ce sont ceux qui m'entourent le plus pour préparer la saison. Et puis, bien, ces jeunes
qui m'aident à poursuivre l'aventure, mais ils ont aussi des enfants qui commencent leur activité, qui ont déjà un badge, qui déjà préparent des médailles pour l'été, mettent des documents en enveloppe. Il y a Mathilde et Juliette. Elles sont là-bas. Et puis, bien, il y a les anciens qui sont là, qui nous ont fait le plaisir de revenir. Pascal. Coco. Corinne. Nicolas. Vonnie. Yann. Philippe. Cyril. Manu. Il reste le meilleur, Bibiche. Tous jeunes comme moi. Et puis ben, tous les amis, je vous remercie encore beaucoup d'être venus pour fêter la fête à Gérard. Donc maintenant nous allons pouvoir... j'ai oublié quelqu'un de très important. C'est Joël qui est au fourneau depuis ce matin pour vous préparer ce qui va suivre. Et Joël, notre nouveau restaurateur, qui aussi l'avenir du camping, avec des nouvelles prestations à partir de l'année prochaine. Voilà. Merci encore à tous et que les discussions continuent, rebondissent et prenez beaucoup de plaisir pour cette soirée avec nous. Merci beaucoup d'être venus. Pour Alain. Parce que je vais respecter la consigne, on ne donne pas le micro à Gérard ce soir. Vous l'aurez en acoustique, en petit groupe. Alors, par contre, Alain, on voulait te faire une petite surprise. Bon, pour deux raisons. La première, c'est qu'on voulait que tu respires un peu avant la saison. Et la deuxième, c'est que nous aussi, on voulait respirer un peu avant la saison. C'est pour ça qu'on a le plaisir de t'annoncer que tes amis, collègues et parents se sont regroupés et t'ont offert un petit séjour dans le sud de la France. Alors, c'est le sud-ouest hein, quand même, hein. On n'a pas trahi notre côte atlantique, mais un petit séjour avec bien sûr ta femme chérie, Jen, et comme ça, on sera tranquille, nous, pour travailler aussi, il faut le dire. Hein. Merci en tout cas, Alain, de nous accueillir ce soir, tous. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois. Et puis, on va enfin pouvoir passer aux festivités. Alors, il y aura donc à boire et à manger. Ah, il y a des choses. Ah, je l'attendais. Sans qui on ne serait pas là. C'est notre père fondateur. Hein. C'est ce que vous verrez écrit sur son badge. Alors, bien sûr, maintenant, on vous attend